Shalom Abracha, que Hachem vous protège, vous donne la santé et la joie. Hachem, tout miséricorde. Une très belle histoire que je vais vous raconter. À l'époque du roi Salomon, il a construit son palais. Et il a pris un petit morceau de terrain qui appartenait au public. Et il y avait un qui s'appelle Yeroboam ben Nevat. Il vient devant tout le monde, il fait honte au roi Salomon. Il lui a dit, au lieu que tu ajoutes de ton terrain personnel pour le public, tu prends du public une partie de leur terrain. Vous savez qu'il y a une loi qui dit que le roi, il peut tout faire. Donc le fait que Yeroboam ben Nevat, il a parlé de cette manière au roi Salomon, donc il était condamné à une punition. Yeroboam ben Nevat, il s'est sauvé. Malheureusement, Shlomo HaMelech, il est mort. Son fils, il a pris le royaume. Et il n'était pas dans le bon chemin. Alors Hachem, il a décidé que Yeroboam ben Nevat, il devient roi sur 10 tribus, et le fils de Shlomo HaMelech, il soit roi sur 2 tribus. Donc ça veut dire qu'il y a eu la division du royaume. Israël avant, il y avait un seul roi, il y avait David HaMelech, après c'était Shlomo HaMelech. Une fois que Shlomo HaMelech est mort, le royaume a été divisé en deux. Israël a été divisé en deux. Il y avait 12 tribus. Alors 10 tribus, c'est Yeroboam ben Nevat qui était le roi. Et le royaume de David HaMelech, tous ses descendants, ils étaient rois sur 2 tribus, Yehuda et Binyamin. Malheureusement, Yeroboam ben Nevat, il est devenu athée. Il a construit un Beth Amikdash pour l'idolâtrie. Et malheureusement, il a interdit aux Juifs d'aller pèleriner le Beth Amikdash. Il a interdit. Il a fait comme une frontière avec des gardes sur des centaines de kilomètres, qu'aucun Juif du côté des 10 tribus, ils peuvent traverser pour aller au Beth Amikdash pendant les grandes fêtes. Mais, mes amis, un jour, Akadosh Baruch Hu, il envoie le prophète Yeroboam ben Nevat. Et Yeroboam ben Nevat, en ce moment-là, il était dans la maison qu'il a construite pour l'idolâtrie. Vous imaginez, Yeroboam ben Nevat, qui était un grand tzaddik, pour la gava, pour l'orgueil, il est devenu athée. Alors c'est quoi qui l'a poussé à tout cela? Parce que vous savez que dans le Beth Amikdash, c'est le roi Salomon qui l'a construit. Il n'y a que les rois de la famille de David HaMelech qui peuvent s'asseoir dans le Beth Amikdash. Et aucun d'autre n'a le droit de s'asseoir dans le Beth Amikdash. Maintenant, Yeroboam ben Nevat, il s'est dit, si je vais au Beth Amikdash, le roi de la famille de David HaMelech, lui, il est assis, et moi je suis debout. Donc les gens, ils vont faire plus kavod
roi de la descendance de David que moi. Alors je vais interdire que personne ne va, et je vais dire aux Juifs des 10 tribus de venir rien que dans le Beth Amikdash que je vais construire. Et malheureusement, c'est ce qu'il a fait. Ah, maintenant, lorsque le roi Jéroboam était dans le Beth Amikdash que lui, de l'idolâtrie que lui il a fait, il était en train de faire un sacrifice, il y a un prophète qui lui dit, Jéroboam, tu n'as pas, avec tout le bien que Hachem t'a fait, il a enlevé le royaume, il a coupé le royaume d'Israël, il a enlevé 10 tribus de David Amelech, de ses descendants pour toi, et c'est ça la reconnaissance que tu as vis-à-vis du bon Dieu. Au lieu que tu me dis merci, tu as construit une maison de l'idolâtrie et tu empêches les Juifs d'aller au Beth Amikdash. Alors qu'est-ce qu'il a fait le roi? Il a pris le couteau, il a voulu couper la tête du prophète. Au même moment, Jéroboam ben Nevat, sa main était paralysée. Jusqu'à que Jéroboam ben Nevat, il a dit au prophète, pardonne-moi. Regardez mes amis, Akadosh Baruch Hu, combien il est miséricorde. Jéroboam ben Nevat, il sacrifie à l'idolâtrie et le bon Dieu ne le punit pas. Mais parce qu'il a voulu tuer, couper la tête au prophète, Akadosh Baruch Hu, il a paralysé. Akadosh Baruch Hu, il protège le bonheur des tzadikim mieux, plus que son propre bonheur. Regardez combien Hachem il est miséricorde, combien des fois on fait des fautes. Et on sait qu'on fait des fautes. Et on sait ce qu'on fait, c'est pas bien de le faire. Et Akadosh Baruch Hu, il ne punit pas. Il est miséricorde. Mes amis, Hachamim me disent que ce roi-là, Jéroboam ben Nevat, malheureusement, toute sa famille a été exterminée comme punition. Il n'a pas Helek Olam Haba. Que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé, et apprenez combien Hachem il est miséricorde. Combien Hachem il est miséricorde. Combien on doit apprécier Akadosh Baruch Hu. Que Hachem il soit avec vous. Amen, amen, amen. على ربيع حي بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو